CNRH du Burundi a fourni des réponses sur un document de 64 pages. 64 pages, pourquoi? Parce qu'on devait détailler certains exemples clés des réalisations de la CNIDH pour dire que les évaluateurs, s'ils sont objectifs, ils devaient voir ces informations, venir chez vous dans les radios ou dans les journaux pour voir est-ce que la CNIDH vraiment a fourni un effort pour contribuer à ce que ces journalistes soient libérés. Il y a la question qui concernait, par exemple, la société civile. Là aussi, on a montré exactement comment on a travaillé avec la société civile. Et pour bien le démontrer, on a même ajouté des captures d'écran sur les échanges qu'il y a eu. Donc, il y a des informations que vous devez soutenir avec des preuves palpables en rapport avec les réunions qui ont été tenues, avec les rencontres qui ont été faites, avec les décisions qui ont été prises, mais surtout avec les cas référés et pour lesquels on s'est donné un délai de 72 heures pour donner une réponse. Là, alors, ce n'est pas seulement les gens de la société civile, c'est aussi les journalistes parce qu'il y a des responsables des médias qui ont saisi la CNIDH et qui ont vu un impact positif. Il y a les gens qui sont des partis politiques qui ont saisi la CNIDH et donc qui ont eu un résultat positif. Le statut on le garde jusque vers mai 2025. On continue à opérer comme on était. Et deuxième, c'est qu'il y a d'autres options. L'option qui suit, c'est le recours et on a déjà déposé le recours auprès du bureau de l'Alliance globale pour leur demander de lire objectivement les réseaux que nous avons avancés, mais aussi de consulter nos partenaires parce que c'est étonnant. Il se peut qu'on a consulté personne ici au Burundi, on n'a consulté aucune ambassade, que ce soit les ambassades de l'Union européenne, que ce soit les ambassades africaines, que ce soit les autres ambassades ou les représentations même des institutions des Nations Unies. Les agences des Nations Unies, je pense qu'ils n'ont pas été consultées. Et la société civile ici au Burundi n'a pas été consultée. Je ne sais pas s'il y a un médium qui a été consulté. Ça, c'est un peu anormal. Parce que si vous avez des informations ici détaillées, vous avez l'obligation de consulter les personnes qui sont citées ou même les organisations qui sont citées. C'est étonnant parce qu'on a beaucoup de partenaires, mais parmi tous ces partenaires, aucun n'a été consulté. Ça, vous entendez qu'il doit y avoir un problème. Donc, première étape, faire le cours, on l'a fait, on attend le résultat. Et ce qui est étonnant, c'est que la majorité des institutions compatissent avec nous parce que, je ne sais pas si vous êtes informés, la CNIDH du Burundi était le modèle dans la région. C'est nous qui devions aller toujours former les autres. On était au Gabon, on était au Mali. Très récemment, on vient de terminer une formation de toute la commission de la République centrafricaine. On était au Cameroun. Et donc, ça se conçoit mal comment une institution comme celle du Burundi, auquel doit faire recours l'Alliance francophone des institutions des droits de l'homme pour les formations, auquel doit faire recours le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, auquel doit faire recours le réseau des institutions nationales des droits de l'homme au niveau africain pour les formations et pour le partage d'informations.